30 previews en 30 jours. Yes, sir. 30e preview. 30e sur 30. Donc c'est la dernière. Nous y sommes. Nous sommes sur le mont Olympe. Et attention, ça pourrait avoir un rapport avec un des joueurs de cette preview. Comment ça va, Alex ? Écoute, ça a plutôt pas mal. Hein, le marathon qui va se terminer à un moment donné. We did it ! Il faut. Et puis en plus, qui se termine quand même en beauté, comme on dit, avec une équipe magnifique qui nous a gratifié d'une saison 2020-21 quand même de toute beauté. Les Donc, Milwaukee Bucks. Ouais. Tout à fait. Et vous le savez, il fallait qu'on termine forcément la veille de la reprise NBA. Le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Nous sommes dans le Wisconsin pour parler des champions en titre. Waouh, celle-là fallait la placer il y a quelques mois et même il y a encore quelques semaines. Ce sont les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré qui est certainement en train de pleurer, sachant qu'il reviendra, si vous êtes sage, la saison prochaine. Les rubriques, elles ne changent pas. Non, ça bouge pas. Gérard Dor, question de la mort, pronostic time, blablabli, blablabla. On passera par le bureau de Mike Budenholzer pour faire le 5 majeur. Ouais, exactement. On passera dans nos archives pour faire le Gérard. Tout à fait. On passera aussi par le site de Trash Talk, trashtalk.co, pour lire les articles autour de cette fabuleuse franchise autour de Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Chris Middleton et compagnie. N'hésitez pas aussi à aller sur les réseaux sociaux de Trash Talk. On termine là, ça y est, demain, l'excitation, on y est, let's go! Demain, ça joue. D'ailleurs, les Bucks jouent demain. Opening night face aux Nets. Sympa, petit duel. Avec la remise. De la bagouze. Parce que Alex, on va devoir tout de suite commencer si t'es chaud. Allez. Avec le coup d'œil dans le rétroviseur. Moi j'ai envie de dire, on l'a fait pour toutes les franchises, donc les 11, Alex, on applaudit, les Suns, pardon, les Bucks. Les Bucks, champions NBA. Alex, merde cette phrase, les Milwaukee Bucks sont champions NBA. Et puis avec la manière. Wow. Des playoffs de fou furieux. Genre vraiment. Wow. Des playoffs dans le sillage de Giannis, t'as des playoffs de fou furieux. C'est pas que je veux pas parler de leur régulière. Leur régulière, elle est bonne. Elle est un peu moins bonne que les deux régulières précédentes parce qu'ils finissent entre guillemets que 3e de l'Est. Il y a quelques petits accros, il y a des petites losing streaks et tout. Pendant ce temps-là, les Sixers, ils sont au taquet et tout. Ils tiennent leur première place. Même les Nets vont se glisser devant eux et être 2e. Ce qui fera qu'en demi-finale de conférence, les Bucks n'auront pas l'avantage du terrain, mais on va y revenir. Ouais. En attendant, ce sont des playoffs de fou furieux. C'est-à-dire que t'arrives 3e, t'as pris des risques, t'as filé la quicheta de malade à Giannis, t'as tradé pour avoir Jrue, enfin, t'as pris plein de risques, quoi. On en avait parlé, forcément, quand on a fait la preview de la saison 2020-21, on avait dit qu'est-ce que ça va donner, tout ça, comment ça va marcher, oh là là, ils ont lâché beaucoup, peut-être, pour avoir Jrue, patati, non. Franchement... C'est parfait pour eux, ça marche, parce qu'en effet, on sortait de la bulle, souvenez-vous, il y a tous les étés, il y a une punchline NBA. Là, ça a été Ben Simmons, Neil Olshey, blablabla. La défense des Blazers ou les briques de Ben Simmons. L'intersaison précédente, Mike Budenholzer et les Bucks, on était en demi-finale face au Heat, on se fait taper par Spoelstra et Duncan Robinson. Tu prends tes risques, comme tu le dis, quicheta sur Giannis, et on va balancer certains assets de notre futur. Machin, tout ça, les pics de draft et tout. Tant pis pour Bogdanovic, j'ai envie de te dire. Il avait qu'à signer. On va prendre Jrue Holiday. Ouais. Et petit à petit, c'est marrant, tu le mentionnes, avant d'arriver très vite en playoff, on a des Bucks qui font quelques petites modifications dans leur jeu. En anticipation de playoff, ils vont vouloir aller le plus loin possible. Donc ça roule un tout petit peu moins bien en saison régulière, même si ça reste assez tranquille et que ça se passe bien. Oui. Par contre, on a senti que cette équipe, elle est arrivée en ordre de marche en playoff. Et là, ils ont appuyé sur l'accélérateur et franchement, tout le monde a vu flou, à commencer par le Heat. Alors là, retrouvé avec Miami, début du rêve. Premier tour, envoyer Butler et compagnie. Vous vous en souvenez, la bulle ? Middleton, qui gagne le premier match, enfin au buzzer. Bien sûr. Middleton trop clutch les 3 autres matchs. Et derrière, une balade le dimanche au parc de Saint-Cloud. Rien à faire, absolument. Ce sont des Bucks qui vont totalement dérouler. Et donc, première revanche qui est prise, puisque le Heat leur avait fait tellement mal dans la bulle. Giannis devant le micro, devant les caméras, on m'a toujours appris de ne pas jouer avec ma nourriture. C'est le début d'une aventure qui va être complètement dingue pour les Bucks, puisque tu as
Cette demi-finale, Alex, quand on a vu Bucks Nets, on s'est dit bien, cette demi-finale. let's go. Donc on en a parlé quand on a fait la preview des Nets, on a fait le coup d'œil dans le rétro, on a reparlé de cette série, les déboires de Harden au niveau physique, Kyrie qui se fait la cheville, KD qui prend feu de malade, mais malheureusement pour lui, il chausse 2 pointures trop grands. Mais dans tous ces matchs-là, il y avait les Nets et les Bucks en face. Il y avait les Bucks en face. Les Bucks ont gagné une série en 7 en allant gagner le match 7 à Brooklyn. C'est énorme. À Brooklyn. C'est énorme. Alors pareil, comme on l'a dit. Quel match 7. Tout à fait. Comme on l'a dit avec les Suns, certains ont mis des étiquettes. Certains peuvent se permettre de dire il y avait un demi-Harden, il n'y avait pas Kyrie, patati patata. Spoiler, dans l'histoire de la NBA, il faut toujours un peu de chance et un alignement des planètes pour aller jusqu'au titre. Et donc, ils ont pris leur opportunité. On a vu Jrue Holiday être, lui, clutch lors du retour à la maison des Bucks. On a vu, parce que c'est difficile de faire le coup d'œil dans le rétro sans parler de ce petit transfert assez discret pour récupérer un certain PJ Tucker qui va être bien utile. Quand même dans cette série face aux Nets, PJ Tucker rentre dans le 5 et va coller aux cuisses de KD pendant 2 semaines. Ouais, et puis il apporte une polyvalence défensive. Il a fait mal au hit aussi, PJ Tucker. Oui. Il apporte une polyvalence défensive qui est très intéressante pour les Bucks qu'ils n'avaient pas l'année dernière, où le hit s'était régalé en shootant bien sur les extérieurs et tout. Là, pour jouer le hit, pour jouer ensuite les Nets et même ensuite les Hawks, PJ Tucker, très très important, très utile sur des missions en homme à homme pour boucher des trous, pour amener de l'intelligence et de la hargne défensive. Donc non, vraiment très très bon recrutement. Une des signatures les plus sous-estimées, comme celle de Bobby Portis, incroyable, Bobby Portis, dont on n'arrêtait pas de se foutre de la gueule à Chicago. Il est où, Mirotic? Et puis finalement, là, en sortie de banc pour les Bucks, intensité, hustle, énergie. Il y a la totale de la barre de Bobby, qui va devenir un des joueurs préférés de la fanbase de Milwaukee. On ne peut pas faire le coup d'un rétro sans parler de cette inquiétude au premier tour, c'est la blessure de Dante DiVincenzo, qui avait été un titulaire indiscutable dans la réussite des Bucks, mais qui ne va pas pouvoir jouer du reste des playoffs. Et aussi, on ne peut pas faire le coup dans le rétro sans parler de 1, 2, 3, 4... Les fans qui comptent les secondes de Giannis au lancer. Giannis qui a du mal à s'y mettre et tout, mais il va quand même réaliser des playoffs, l'autre. Mais... Incroyable, tenir tête à Kevin Durant en déplacement à Brooklyn. Parce que tout le monde commence à rigoler autour de Giannis, mais lui va faire genre, les gars. Grand moment, je suis là. Ouais. Je réponds. Grand moment, je suis là. Et franchement, il va le montrer après. Après, il y a la série contre les Hawks, qui est moins médiatique, mais qui est pas inintéressante. Où là, vraiment, les Hawks ont été l'exemple de l'équipe un peu plus faible que les Bucks dans un peu tous les compartiments. Et qui va se faire vraiment défoncer par la triplette. Pas forcément par Giannis. Pas forcément par Giannis. Giannis, il est bon contre les Hawks et tout, mais... surtout qu'il n'est pas là toute la série. Et c'est exactement, c'est la série où il se fait le genou, où il se fait mal, où il joue pas tous les matchs, mais Holiday et Middleton... Non, bien sûr. Ils ont fait, tu sais quoi, t'inquiète. On va leur... voilà, moi j'aime bien le pigeon, moi. Je vais bouffer du pigeon. Chris Middleton a été très très bon, en effet, en finale de conférence. Aussi, hein. Et Holiday aussi, tout à fait. Reste à savoir s'il n'y avait pas eu un arbitre qui avait foutu son pied sous Trae Young, peut-être que l'issue aurait été différente, sachant que la seule défaite des Bucks sur les playoffs à domicile, elle est justement sur le Game 1 face à ces Hawks. Mais en effet, lorsque Milwaukee parvient à faire les petites modifications, et là on est obligé de parler de Monsieur Mike Budenholzer, à qui on a défoncé, on lui a chié dessus, lui. On a chié sur son paillasson, sur ses murs et même sur sa Volvo. J'avoue. Et là pendant les playoffs, petite modification, ah tiens, on va changer des line-up, ah tiens, on va croire en notre modèle, Giannis, on croit en notre modèle, Brook Lopez, pareil, comment ne pas parler de Brook Lopez, déjà en finition des Nets, et ensuite aussi face aux Hawks, lorsqu'il y a eu les matchs à domicile, Brook Lopez est complètement dingo. Ah ouais, il a été bon, hein. Bobby Portis qui prend la suite de Giannis et qui donc apporte l'intensité qu'il faut. Pat Connaughton aussi, il apporte des bonnes petites choses. Bien sûr. Moi j'ai bien aimé le rôle de Pat Connaughton. On a vu un groupe en fait qui était hyper soudé et qui voulait montrer que ouais, là, comme pour les Suns dans la conférence Ouest, nous là il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Si on fait pas les cons les gars, on va peut-être réaliser un truc historique. Donc on écarte les Hawks et on se retrouve en finale NBA face aux Suns. Face aux Suns, ça perd les 2 premiers. Voilà, on a fait la preview des Suns, ça transpire très très fort. Et comme lors de ces playoffs, ça montre une très très grande force mentale. Et là, il faut le reconnaître, dans le sillage d'un immense leader. Un immense leader. Je veux dire, Chris Middleton et Jrue Holiday ont été très très bons. Je veux dire, Jrue Holiday, il a fait vivre des mauvaises finales à Chris Paul. Chris Middleton, PJ Tucker ou autres, ils se sont relayés sur Booker. C'était pas une mission facile.
Mais ils ont quand même bien fait le boulot et tout. Mais Yanis. Bah, il y a le contre, il y a les... Non mais c'est les finales. Il y a le contre complètement dingue sur Ayton. Il y a les coups d'éclat, il y a les highlights, il y a le alley-oop, il y a le contre, genre le contre déjà humainement, athlétiquement, tu dis mais attends, je comprends pas parce que en fait dans le 10e de seconde précédent, il était sur la ligne de lancer franc. Donc comment il peut contrer le alley-oop de Ayton? Tu vois, genre, tout à fait. C'est complètement dingue. Et à côté de ça, il y a la globalité. Tout à fait. Le mec avait le genou qui s'était plié dans le mauvais sens, il joue et il fait pas semblant. Non, complètement. Il se bat, il défend, il switch, il imprime son rythme. Moi, il m'a beaucoup impressionné, encore plus que les années précédentes. J'ai trouvé que les finales de Yanis, c'était vraiment du sale. Il a pris vraiment la plateforme et il s'est dit ok, même si vous me mettez peut-être LeBron au premier rang à Phoenix ou d'autres garçons qui veulent voir si je suis suffisamment fort, ouais je suis suffisamment fort, le niveau de respect pour Yanis a totalement changé sur l'intégralité de la planète basket. Ouais. On se disait oui, ça réussit pas trop ses lancers, c'est un joueur qui est pas trop de shoot, etc. En fait, on va voir dès son retour face aux Suns, il y a une intensité qui est énorme de la part de Yanis, on va prendre des risques, mais il avait déjà engueulé ses coéquipiers lorsque Trae Young faisait des chimies au Game 1. Il avait dit les gars, on arrête les conneries. Et lorsqu'il se blesse et qu'il revient en finale, on se dit putain, on est dans la veine des Klay Thompson, des garçons qui reviennent, qui serrent les dents, les Kobe, genre le mindset il est énorme, il le sait, il n'aura pas 35 fois dans sa carrière cette fenêtre de tir, il fonce. Il y a comme tu l'as dit les coups d'éclat, le contre sur Ayton, il est historique. Et puis le Game 6. Il y a le alley-oop avec Jrue Holiday qui est pareil, qui est un coup de massue avec Yanis qui regarde la caméra, c'est une image dont on se souviendra. Et 50 points, 14 rebonds, 5 contre, 17 sur 19 au lancer pour finir la saison. Et tout. Je répète, 50 points, 14 rebonds, 5 contre, à 17 sur 19 au lancer. Dans un match qui est relativement serré, les Bucks l'ont dominé, mais les Suns n'ont pas lâché ce match. Les Suns étaient dedans. Il y avait un petit danger. Il y avait le petit danger où tu glisses un peu. Il n'a pas glissé, Yanis. Il a été monstrueux. Franchement, faudrait faire un jour le top 10 all-time des matchs pour finir une série. Bah, il est dedans, de toute façon. On a comparé avec Bob Pettit qui avait fini une saison pour avec 50 points. Une série ou des finales, mais il y a une série déjà. Non, finisher de série, ouais, c'est dingo. On est sur, comme je le disais, là, je remets sous les yeux, ouais, c'est ça. 35 points, 13 rebonds et 5 passes de moyenne face aux Suns, avec 11 contre, donc en 6 matchs, ça en fait à peu près 2. Ayton était une arme assez intéressante tactiquement pour les Suns à envoyer sur Yanis. Il lui a fait faire ses fautes hyper vite dans plusieurs matchs, et à chaque fois les Suns c'est la mince. Qu'est-ce qu'on fait, Kaminsky? C'est un spectateur. Kaminsky, ça va pas être pratique sur Yanis. On va envoyer Torrey Craig. C'est vrai qu'il fait 2 têtes de moins. Parce que c'est ça aussi qu'on oublie. On oublie que Yanis, c'est un espèce de Shaq des forwards, quoi. C'est une espèce d'ailleurs de Shaq des forwards. C'est un mec, il a pas vraiment de shoot, il rentre pas ses lancers, et il met 30 points, il prend 15 putains de rebonds. En plus, c'est le meilleur défenseur sur le terrain. L'intensité est énorme. C'est un gros leader. Il est sur le toit du monde et on voit ces images de liesse, de célébration. Yanis qui est en larmes, qui a le masque de ski avec du champagne. Tac, tac, tac. Tout le monde est champion, ça y est. Jrue Holiday a sa bague. Le pari du management est réussi. Chris Middleton qui a été formé en interne, il a sa bague. Mike Budenholzer, évidemment, qui a été critiqué à la bague. Brook Lopez qui s'est tapé un nombre de coachs incroyable à Brooklyn. Débarque là après avoir été vraiment pas mal fusillé aux Lakers et il est champion. C'est... En sortie de ces finales, on devait enchaîner parce que c'était n'importe quoi, souvenez-vous. Après, il y avait l'équipe de France et tout. Enfin, bon, c'était on n'avait pas eu le temps, il y avait la draft et tout. Ouais. Mais on est sorti de ces finales et on a dit, franchement, le flex du management de Milwaukee, on a rarement vu ça. C'est sale. Les mecs, ils ont dit, vous pensiez que Giannis est dans un autre marché? En fait, là, on l'a au max. Et notre triplette Holiday, Middleton, Giannis, vous pouvez dire si vous voulez qu'il n'y avait pas Harden, Kyrie, juste la bague, elle est là. Ouais, et puis il y a le flex de Giannis aussi. Yanis. Il y a le flex de Yanis, le côté genre, moi, les super teams, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis pas là pour copiner. Donc ça, c'est un discours cool qu'on respecte. Puis voilà, il a été MVP, défenseur d'année. Là, il ajoute le titre et le MVP des finales dans les circonstances qu'on connaît. Wow. Bah, c'est ce qui fait qu'on a pensé à Lillard et qu'on s'est dit, oh, le mec, il doit regarder ça en se disant genre. Ouais, ça le fait rêver, Lillard, ça. Incroyable. Ça le fait rêver, ça, Lillard. Donc, saison juste rêvée pour les Bucks. Tu étais passé par la désillusion du 8, tu étais passé par la désillusion du 2-0 face aux Raptors de Kawhi Leonard. À chaque fois, tu butais un peu. Et là, ça y est, t'as passé le cap, c'est la libération. Gros stuff dans les rues de Milwaukee. De toute façon, le Deer District, je sais plus, les fans, vous pourrez me dire, où il y avait les fans. Le truc où ils sont 80 000 tous les uns sur les autres, là. Millions. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de place pour ne serait-ce que autre chose qu'un être humain. C'est la grosse stuff et c'est beau parce qu'on a vu une finale
Bucks Suns, pas forcément les deux équipes les plus attendues ou les deux énormes marchés, et c'est les Bucks qui l'emportent. Giannis est sur le toit de la planète basket à 25 ans 26 ans 26, je crois. 26 ans. Il arrive dans son prime. Il va arriver à 27 ans, là, en décembre. Tranquille, il va être dans son prime bientôt. C'est ça. Soyez patient. Donc bravo aux Bucks. Soyez patient avec lui. Ouais, donc, ouais, attention, il y a du potentiel. Bravo aux Bucks, vraiment, et pour les fans qui en ont chié et qui parfois se faisaient un petit peu tailler dans tous les sens parce que c'était bon, c'est Mike Budenholzer basketball, vous allez vous chier dessus en playoff. Non, pas là. En fait, non. Ça, Pas là. ça... Ils sont champions, les Bucks. Ouais. Magnifique. Comment tu fais après un titre comme ça au niveau du management pour continuer? Je sais pas, mais ça se regarde en tout cas. Ça se regarde, ouais. Ça se regarde très fort. Ouais, je pense. Ouais. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Le gros tableau. Le gros tableau avec, bon, il n'y a pas non plus 150 milliards Non, de mais un petit mouvements. peu quand même. Et ça a bougé un peu pour un champion. Il paraît qu'il faut toujours toucher un petit truc des équipes qui gagnent quand même. Bon, bah, les Bucks sont dans ce il paraît. C'est ça, ouverture de la free agency. Ah, PJ Tucker va à Miami. Ah, Miami, PJ Tucker. Pendant ce temps-là, tu prolonges un Portis. Ouais. Ça, c'est pas mal parce que c'est pas cher. Oh, le deal. Bon, tu prolonges Thanasis. Je pense que de toute façon, à Milwaukee, et là, si tu t'appelles Antetokounmpo, t'as un contrat. Ouais. Hein, Ou à Lasvel. d'accord ou Ça pas dépend. Non, mais c'est vrai, franchement. Donc voilà. Dans les départs, t'as perdu Bryn Forbes. Perdu, je sais pas si c'est le bon mot. Au revoir, Bryn Forbes. Voilà, au revoir, Bryn Forbes. Et puis, Sam Merrill. Bon, si vous savez pas qui c'est, ce n'est pas grave. Il y a des arrivées, du coup. Il y a des arrivées, tout Parce à que fait. c'est limite le plus intéressant, en fait. C'est sur un groupe comme ça qui est champion, qui est monstrueux, qui a montré une discipline et un mental collectif absolument incroyable. Tu perds PJ Tucker, qui faisait quand même bien partie du ciment. Ok, t'as gardé Bobby Portis, mais comment tu injectes des petits éléments? Quels sont les petits éléments que tu injectes pour justement te dire... Parce que là, on voit bien le Giannis, hein. Il a la dalle. Oh. Il est pas là pour juste être champion et regarder les autres jouer maintenant. Giannis, s'il peut en gagner 5 de suite, il va en gagner 5 de va se suite. permettre, ouais, tout Donc, à fait. qu'est-ce que tu lui ajoutes comme petits éléments? Donc là, le management des Bucks envoie des joueurs quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas inintéressant du tout, cette affaire. Hein. Mais de toute façon, on a vu Milwaukee sur cette dernière saison au niveau du management, on pouvait pointer les choses du doigt, mais c'est quand même une masterclass continue quand on voit comment ça a construit vers le titre. Donc, on a perdu PJ Tucker, qui pourrait bien casser les couilles et rentrer dans la tête de nos adversaires. Grayson Allen, pas le même poste, Grayson Allen, très bien. mais en termes de joueur qui peut vraiment rentrer dans l'identité et parfaitement dans le système de Mike Budenholzer. On l'a vu en pré-saison, il y a déjà des bonnes choses. Au poste de PJ Tucker, t'as pris Semi Ojeleye. Du muscle et de la défense. Voilà, exactement. C'est ça. Un petit Rodney Hood au cas où, parce que si ça se relance avec les Bucks, on n'est pas mécontent. Bah, dis donc, il y a du talent. Et puis George Hill connaît la baraque. Meneur d'expérience qui connaît la baraque. Ouais. Il est parti de Milwaukee au même moment, comme on dit. Ouais, ça c'est pas hyper bien joué de sa part, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Ça, après, c'est les transferts. Ouais, les histoires, exactement, les c'est pas que arrivées. de sa faute, on est pas d'accord. Un petit Donc, Sandro Mamukelashvili, voilà. oui, pour bon, les fans. voilà, ça on verra s'il joue déjà. Ouais. Donc ça a saupoudré, c'est assez logique. Je veux dire, c'est pas que je veux pas, mais genre, on va pas rester 4 heures sur ce marché de l'été. Ça a perdu Tucker et derrière ça a saupoudré Bah oui. pour garder absolument toute la base, travailler dessus et voir un peu se lancer maintenant. Là, les Bucks, voilà, ils sont lancés devant la montagne back-to-back. Exactement, c'est l'objectif. Je fais juste un petit Vas-y. tour dans l'effectif. Jrolidé, Dante DiVincenzo, Pat Connaughton, Thanasis, Chris Middleton, Noora devait être dans le coin, ou sinon Bobby Portis, Giannis et Brook Lopez. Dans ta rotation principale de 8, t'en as 8 qui sont encore là, hormis PJ Tucker. Ouais. Donc t'as vraiment... T'as une vraie continuité. Tu peux dire continuité avec un C majuscule. Ouais, t'as une vraie continuité dans ton équipe championne. Ça c'est bien. Ouais, c'est très bien et on sait que ça démarre par là, les back-to-back. Ça passe par là. Puisque évidemment. c'est l'objectif des Bucks. Tout à fait. Bien évidemment, comme tu l'as dit, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On surveillera. Certains ont vu sur la pré-saison les entrées déjà. Grayson Allen, moi, hyper intéressé par ce qu'il a produit déjà un petit peu. On verra comment ça va se passer pour d'autres garçons. La réintégration de Dante DiVincenzo, parce que, mine de rien, il y a un petit souci encore au pied. Donc, on va voir notamment s'il démarre les matchs avec des copains. Ouais. On va voir si Budenholzer estime que DiVincenzo doit faire partie des titulaires ou pas. En tout cas, il faudra qu'il mette 5 joueurs sur le terrain. Et allez, même pour la 30e, on fait des bonnes transitions. Tu es prêt ? Allez, vas-y, on voit. Direction Budstown pour regarder le 5 majeur.
le 5 majeur. Avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Nous sommes dans le bureau de Bud, et on tape des têtes genre. Et on essaie d'avoir 5 joueurs à l'entre-deux. Est-ce que les Bucks ont 5 verrous? Oui. Tout de suite pour commencer. À moins que Dante DiVincenzo puisse pas jouer. Il ne peut pas jouer sur le début de saison normalement. Oui, mais quand il pourra jouer... Il est dans le 5. Voilà, donc j'ai des verrous. Après, À la main. On peut discuter, on peut dire que pour l'entame de saison, il n'y a que 4 verrous. À la main, je Holiday. En ailier. Chris Middleton. En ailier fort. Giannis Antetokounmpo. Et en pivot, Robin Lopez. Brook. Oh, on peut pas trop. Brook Lopez, bien Brook évidemment. Lopez, bien évidemment. Parce que c'est vrai qu'à 3 points, c'est pas la même. C'est sur ce poste d'arrière qu'on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu fais si Dante DiVincenzo, toi, qu'est-ce que tu fais si Dante donc va pas pouvoir jouer en début de saison? Bon là, tu mets t'essayes Grayson Allen, t'envoies Rodney Hood et tout. Si ça se prolonge, comment tu gères? Tu glisses. Est-ce que c'est vraiment le poste d'arrière? Est-ce que c'est vraiment Grayson Allen ou Rodney Hood que tu as envie de titulariser? Grayson Allen, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, je suis d'accord. Hein. Est-ce que c'est Connaughton Pourquoi pas aussi? qui connaît bien la maison? Il connaît bien la maison. Il a déjà joué à côté de Chris Middleton. On sait que ça fonctionne. On sait ce que va te faire Connaughton. Ouais. Il va venir se battre au rebond. Il peut te mettre des 3. Ouais. Il va défendre pas si mal que ça. Enfin, on sait ce qu'il va faire. C'est ça. Avantage de l'absence, entre guillemets, de Dante DiVincenzo, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est que dans l'efficacité du 5 des Bucks, c'est pas le poste d'arrière qui est le poste le plus dominant quand même. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir quand même Jrue, Giannis, Middleton, Lopez, et si l'arrière, c'est une fois Connaughton, une fois DiVincenzo, une fois... Ça va. C'est pas genre les adversaires vont arriver. Yes, il n'y a pas DiVincenzo. Les gars, ce soir, il n'y a que Giannis. Il n'y a que Jrue Holiday. Il n'y a que Middleton. Franchement, on les fait. Franchement, non, tu vois, non. Je suis pas d'accord dans avec le même toi. sens. C'est le 5e joueur du 5 majeur. C'est ça. Ce qui n'enlève en rien les mérites de Dante DiVincenzo, qui devait faire partie du deal des Kings. Non, mais il est super, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Mais les Bucks peuvent tout à fait gagner des pelletés de matchs sans lui. Hein. Bah, ils ont gagné le titre, Ils ont gagné le titre sans lui. Donc, exactement. si tu veux, bon, voilà. Donc après, il va être très important dans son retour, parce que là, à ce moment-là, ils vont avoir un 5 majeur létal. Mais c'est vrai que tu peux un peu, ce qu'on dit à chaque fois, tu peux insérer et enlever. Next man up. On a besoin d'un autre arrière, allez-y. Et l'avantage du système Mike Budenholzer, c'est que, on l'a vu au fil des années, bah lorsqu'il est question d'exécuter, d'être un arrière qui shoot et qui défend, si tu fais ça, t'auras ta place. Là, ce que j'aime bien en plus, c'est que Grayson Allen, il s'est shooté. Ah oui. Connaughton, il a montré déjà qu'il était capable d'en mettre. Ouais. Rodney Hood, offensivement, c'est un garçon. On va voir comment il revient de blessure. Ouais. Mais c'est un garçon. Tout à fait. Enfin, comment il revient de blessure, je veux dire, il a été beaucoup blessé ces 2 dernières saisons. On va voir comment il se remet. Mais dans un collectif comme les Bucks, ça peut être une belle opportunité pour lui. Ouais. Bobby Portis, qui est un peu dans les histoires de pivot et tout, c'est quand même un mec, il a montré qu'il savait shooter. George Hill, sur le papier, il s'est shooté. Putain, il y a beaucoup de mecs qui savent shooter. Ah bah, George Hill, de toute façon, c'était une de ses meilleures saisons, si ce n'est la meilleure saison de sa carrière. En tout cas, à 3 points, il était complètement dingue. C'était avec les Bucks, hein. Il était à 50%, si je dis pas de réussite, de bêtises. Comment ça se fait? Parce que bah, les espaces sont complètement énormes et qu'il était parfait dans le système. Peut-être d'ailleurs qu'il y aura des soirs où George Hill, il est un petit peu inséré dans le 5 majeur parce que Jrue Holiday est capable de jouer guard. Et donc il est 2 avec un George Hill en 1. Et donc Oui. ça se passe bien. Et défensivement, je prends l'autre side, le côté 3&D de la NBA moderne qui est très important. Bah, déjà, t'es titulaire. On est sur un 5 défensif relou. Tout le monde se Je veux connaît. dire, même s'il n'y a pas DiVincenzo, qu'il y a George Hill ou qu'il y a Grayson Allen ou quoi, tu sais que ça va quand même défendre. Hein. Tout le monde se connaît. Tout le monde connaît les rotations de tout le monde. C'est Puis hyper Grayson simple. Allen, il va arriver là-dedans et faire. Il est bien le petit jeune, le nouveau là. Ouais, T'as vu, il s'est battu avec Middleton là. c'est ça. C'est bien, ça me plaît. Bien Tu sûr. vois, genre, c'est bon ça. Donc voilà, les Portis, les Ojeley, il va coller. Et Jordan Nwora aussi. Hein. Ouais. Ils vont coller là-dedans, ces mecs-là. Hein. Nwora, Quand ils seront Ojeley. appelés à jouer, parce qu'ils vont pas non plus avoir des temps de jeu de ouf. Hein. Bien sûr, à voir comment ça se développe pour certains. Thanasis pour le moment a plus été le partenaire WWE de Giannis, hein, on va pas se mentir. À voir comment est-ce que ça peut se développer. T'as raison de mentionner Nwora parce que son développement fait partie des points intéressants à suivre. Tu sais qu'il a le profil. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il a le profil, après on verra le genre de minutes qu'il a et tout, mais justement en l'absence de Dante, tu peux avoir des minutes réparties un petit peu en sa faveur sur certains matchs sur les lignes extérieures. C'est possible. De toute façon, tous les ans, il y a un mec du système Budenholzer qui sort hein, du lot. Hein. À Atlanta, il y avait eu Ken Bazemore, puis Tim Hardaway Jr., puis patati, puis patata, puis Desmarais Carroll. Enfin, voilà, tous les ans, il y avait un mec. J'avoue que je le sens bien dans le système Budenholzer. Hein. Grayson Allen, ça tombe très bien. En tout cas, tu repars avec la bague, plus 4 titulaires certains. En attendant le retour de Dante DiVincenzo, les Bucks vont reprendre leurs affaires
pareil, on a fait la blague pour tout le monde. Salut, ça va? Tout le monde va bien? Ah bah là. Ouais, ça allait? La célébration? Ouais, bien, ouais. Tranquille? Ah oui, bien sûr. Classique, hein. Pas de grandes modifications, juste je te pose une question. Oui. On a vu le management des Bucks sentir le bon plan en milieu de saison et tenter un trade pour PJ Tucker. C'est ce qui a permis aussi la différence. Ah bah. De faire la différence. Est-ce que on peut s'attendre à ce même genre de move et notamment si les Bucks, tu vois, sont un peu plus pris au sérieux, s'il y a des buyouts où les mecs se disent, tu sais qu'en fait les Bucks... au minimum vet, je peux y aller. Il y a ça, plus en termes de trade, bah, ils ont pas mal de joueurs avec des contrats attractifs. Hein. Ouais. Tu vois, ils étaient prêts à trader Dante, bah voilà, on verra. Les Connaughton, les Grayson Allen, les Rodney Hood, les Ojeley et tous ces gars-là, même Portis, hein, sont des gars, si vraiment le management estime qu'il y a quelque chose et qu'il y a un coup à faire, ils ont des contrats à donner, à proposer. Ils ont des packages à monter. Il y a tout ce qu'il faut, c'est une équipe qui en tout cas aborde le back-to-back avec pas mal de confiance et de continuité, et ça c'est deux très très bons éléments quand même. Ouais. Et puis un grand leader, des vrais lieutenants, enfin il y a une belle hiérarchie. Hein. Des grosses questions. Ouais, des énormes questions. Des questions même. Tu es prêt? Ouais, des questions, ouais, vas-y. On va se poser tout de suite sur la question de la mort. La question de la mort. The question, la pregunta de la muerte. C'est la dernière. Ah là là, à chaque fois qu'il y a une rubrique, je me dis, la prochaine fois sera dans un an. La question de la mort pour les Bucks, comme pour chaque franchise, on se pose une grosse question. Celle-ci, elle est vraiment simple, et vous le savez. Vous la connaissez. C'est quoi la recette du back-to-back pour les Bucks? La recette, toute simple. Sans la sauce, hop, on dit, on va faire ça comme ça, là. Et du coup, on va réaliser un truc historique, puisque les derniers à l'avoir fait, c'est les Warriors, et avant eux, c'est le Heat. C'est ça? En 10 ans, là, on a eu que 2 back-to-back. Warriors et Heat. Donc c'est pas fréquent. Bah non, c'est dur. Je sais que c'est dur. Tu rentres dans l'histoire de la NBA si tu fais un back-to-back. Bien sûr, c'est très dur à faire des back-to-back. C'est très compliqué. Demande aux Spurs, par exemple. Dans la recette, il y a pas mal d'ingrédients. Il y en a un qui est très important, qu'on a déjà répété dans plusieurs previews tous les deux. C'est, il faut que tes stars, tes meilleurs joueurs, faut qu'ils soient au top physiquement, en bonne santé, mi-avril. Tout à fait. Ça commence par là. C'est-à-dire que s'ils arrivent en playoff et puis que Middleton, il a pas de genou, c'est la merde. Voilà, direct. Excellent test de ce modèle-là la saison dernière, où les Bucks ont dit, on ne va pas remporter 60 matchs sur 70. Ils ont géré. On peut être 3ème de notre conf. Si on est à 100%, on va exploser notre niveau de chance d'avoir un titre. Tout à fait d'accord. Donc ça, ils le savent. Ils le savent. Ils viennent de le faire. Donc ça, c'est un ingrédient qui est, à mon avis, sine qua non. Ensuite, j'ai un ingrédient plus sur le collectif, c'est-à-dire que il faut que le collectif Bucks garde son identité et sa manière absolument magnifique de s'appuyer sur ses bases. Giannis, Middleton, Jrue Holiday, Robin Lopez, le jeu à la Budenholzer et tout. Mais il faut faire tout ça en acceptant d'évoluer et de s'adapter. C'est-à-dire que t'as des nouveaux joueurs. T'as Grayson Allen, faudrait qu'il se sente bien Grayson Allen là-dedans. T'as Rodney Hood, t'as re-signé Portis, tu veux développer Noira et tout. Il faut pas avoir peur, même si tu joues gros et que t'es dans un back-to-back, faut pas avoir peur des petites modifs. C'est ça. C'est pas forcément en faisant exactement la même chose que tu fais un back-to-back. Bien sûr. C'est important ça. Tout à fait. De rien. Non, bien sûr, ils sont obligés. Les petits ajustements là. C'est vrai qu'il faudra surveiller en cours de saison, le 10 février, trade deadline, et sur le marché du buyout, si les Bucks peuvent faire ces petits ajouts. Il y a les ajustements de joueurs et de roster, donc des petits trades et des signatures, et il y a aussi les ajustements par rapport à l'année d'avant. C'est-à-dire que tu joues d'une certaine manière avec du Dante DiVincenzo, peut-être qu'avec des Rodney Hood et des Grayson Allen, il faut jouer un petit peu différemment. C'est ça. Tu vois ? Tout à fait. Et donc, il faut que les joueurs cadres l'acceptent, le coach et tout. Donc, il y a un petit travail. Tout à fait. Tu vas avoir dans le jeu, normalement, des bases que tu connais. Ça va jouer vite. Milwaukee, ça continue à galoper et à te mettre ça a bien défendu, 50 points dans le premier quart. Ça défend bien. Ça a défendu un peu moins bien la saison dernière en régulière. Fort, hein. Ça reste top 10 de la NBA en defensive rating. Il faut que tu sois encore plus solide. Que tu montres que s'il y a bien un élément où tu vas ken la concurrence, c'est sur ta continuité. Donc nos switches défensifs sont parfaits. Et que s'il y a un nouveau qui ne les comprend pas, il a plutôt intérêt à les comprendre. Oui, exactement. Moi, un des trucs que je vais le plus surveiller avec les Bucks, c'est les main events, les grands rendez-vous.
c'est rendez-vous en antenne nationale où les Bucks doivent cartonner. On l'a vu par le passé que ce n'est pas une définition d'une recette de back-to-back, mais ces grands rendez-vous, ce sont ceux où les gens vont regarder et se dire Giannis, du coup, comme on a parlé avec les Suns, il a profité de l'orteil de KD et de la blessure de Kyrie, ou est-ce que c'est vraiment le monstre? Genre, je sais pas, tu sais, on se marre, mais si ça se trouve, Giannis, il peut pas remporter un nouveau titre de MVP cette saison? Pourquoi pas? Les Bucks déroulent, il est encore trop fort. Il en aura sûrement les stats. Il aura sûrement les stats et l'envie. Donc, LeBron vient en ville, Faut le salir. tu gères. Opening night, là, demain soir, les Nets viennent. Quand tu prends la bague, là, t'envoies un message. Juste le message de bonsoir. Oui, bien sûr. Bonsoir. Après, c'est l'opening night. On se rappellera que l'année où les Lakers sont champions, ils se font fumer par les Clippers en opening night. C'est pour ça que je dis ce n'est pas une définition, un élément. Mais par ça fait partie du par délire. contre, ce qui est cool, c'est qu'au niveau mindset, quand tu as ton effectif qui se dit on s'est testé face à ces gars-là et on a vu qu'ils étaient vraiment à fond les ballons, on les a bien joués quand même. On a vu que sur 2-3 éléments, t'as vu les switches un peu de Westbrook et tout en défense? Genre en fait, si on les réaffronte en finale, moi je suis bien chaud pour tester ça. Donc, que tu gères les affrontements face aux gros et que lorsqu'il y a du repos, tu saches bien utiliser ton effectif. Donner 10 jours à Giannis, donner 5 jours à Giroud, donner 2 semaines à Middleton. Ça là-dessus, il faudra vraiment gérer. Ouais, il va falloir gérer. Ça permet aussi de gérer la fraîcheur mentale des troupes. C'est le dernier point, le dernier ingrédient que Ouais, c'est dur. Parce que c'est dur de se motiver quand t'as déjà gagné, que t'as éclaté la concurrence et que t'as régné sur les playoffs et tout. Il va falloir retrouver de l'énergie, trouver la motivation, trouver les ressources mentales pour rester au top en fait. C'est ça. C'est pas forcément le plus facile. Complètement. Miami. Milwaukee peut rentrer dans l'histoire et devenir une de ces équipes où en fait on a eu plusieurs saisons à 60 victoires en saison régulière, une saison où tu as le titre, un joueur qui est 2 à peut-être 3 fois MVP, des joueurs autour de lui qui font que le Big 3 de Milwaukee n'est pas considéré comme un des meilleurs Big 3 de NBA, mais le meilleur. Parce qu'en fait, il se passe des ajustements. Plus complémentaires. C'est ça. Il y a des ajustements aux Lakers et il y a un joueur qui est pas là à Brooklyn. Donc le Big 3 le plus stable, c'est celui des Bucks. S'ils sont top 3 de l'Est, tout va bien. Si les Bucks sont à nouveau 3e, personne va crier. Non, personne. On les attend en playoff là. Ouais. Mais ils peuvent on va pas les juger sur leur régulière, sauf si elle est vraiment pas bonne ou si elle est monstrueuse. Ouais. Mais sinon, on va les attendre en playoff. Tout à fait. La recette, elle est pas très très compliquée. Hein. En fait, elle est pas très compliquée à mettre sur le papier. Ouais. À mettre sur le terrain, c'est un autre délire. Ça, c'est clair. Tu vois? Voilà. Je pense qu'on est sur le papier, les bullet points, on les a. On les a. Sur le terrain, voilà. Ça va être autre chose. Ça va être autre chose, je suis d'accord. On est bon à peu près sur la question de la mort ou pas? J'ai l'impression, ouais. Après, tu sais, avec les champions en titre, parfois ça va un peu vite. Ça commence à tenir la route, quoi. C'est ça. Que l'équipe est sérieuse et tout. Non, mais c'est un vrai gros défi. Il y a un vrai défi pour Budenholzer et Giannis, en fait, qui sont les deux têtes de pont de ce truc. C'est-à-dire que Budenholzer, on lui a chié dessus. Le mec a fermé des bouches, il a fait les ajustements qu'il fallait, il est champion. Ouais. Giannis, voilà, pas de shoot, gna 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 et tout. L'autre, il a fait, attendez, je suis double MVP, défenseur de l'année. Là, maintenant, je suis MVP des finales, j'ai la bague. Genre, vous allez vous taire ou c'est comment, tu vois? Si ces deux-là font un back-to-back en plus, là, dessus, là, c'est quoi l'histoire? Ah bah l'histoire, c'est qu'on a un des joueurs les plus dominants de tous les temps. C'est ça, hein? Aujourd'hui, pas tout à fait dans son prime. C'est ça. C'est bien. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'il faut tout de suite recommencer notre top 10 all-time des power forward? Ou le top 100. Ou le top 100, ouais, enfin, le top 20. Mec veut foutre le feu dans les coms. Le top 20, le top 25, top 13. Non, c'est vrai qu'il y a ce challenge qui est beau pour les... C'est pas n'importe quoi comme aventure là dans quoi il se lance là, Budenholzer et Giannis. Hein. Allez checker notamment pour ceux qui l'ont vu parce que c'est demain que les affaires vraiment reprennent, mais certains l'ont remarqué sur les réseaux. Il y a eu quelques matchs là petits de pré-saison pour que Giannis se chauffe un petit peu. Modification légère, mais certaines de son rythme sur son shoot, ça devient de plus en plus fluide. C'est extrêmement. Là en pré-saison, on l'a vu faire quelques moves là, les fadeaway et tout. Bon, attention, c'est de la pré-saison. Il est vrai que si Giannis commence à vraiment mettre des fadeaway, ça va pas être cool. Hein. Ça va pas être cool pour la concu et les fans des Bucks se frottent les mains. On est bon sur la question de la mort? The Girard, c'est parti. On va s'occuper. On envoie du Golden. Exactement, on va s'occuper tout de suite du Girard d'or. Le Girard d'or, le Girard d'or. Alex, backflip le dernier. Wow! Et ça passe! Miraculeusement, nous sommes BHM, BMO,
BMO Center. Ouais, là-bas, quoi. Ouais, là-bas. Dans le Wisconsin. Tout à fait. Sortez votre meilleure bière. On va regarder Yanis taper des Eurostep de la ligne des 3 points. Le Gérard d'Or, c'est le trophée du peuple. On l'a fait d'ailleurs avec Tobias Harris. Qui va être ton Gérard d'Or? Rodney Hood. Monsieur Rodney Capuche. Ou Rodney Forêt, comme vous préférez. Cartier. Quartier. Ouais, Forêt, non. C'est Forêt, Wood. c'est Wood. Bref, Rodney Hood. En fin de retour, j'ai envie de dire. Ça fait un petit moment, lui. Moi, j'ai toujours bien aimé son talent. Sa papa de gauche, son handle, son petit côté chaloupé et tout. Moi, j'ai toujours été là, genre... Rodney Hood, ça, c'est du bon petit joueur comme on les aime. Ouais. J'aimerais bien le voir évoluer. Son passage au Blazers, j'étais là, genre, ça y est, c'est reparti Rodney Hood. En fait, non. Il allait se perdre un peu à Cleveland, tout ça. Ouais. Là, il débarque dans une équipe qui tourne. Une équipe dans laquelle il va avoir un rôle assez précis, vraisemblablement en sortie de banc. Et moi, je suis très excité de le voir arriver là-dedans parce que je pense que son rôle peut vraiment être un facteur X de ouf pour les Bucks. On amène en Rodney Hood dans l'effectif des Bucks. Donc, tu as déjà Giannis, tu peux jouer sur lui, il va quand même faire du mal à ses défenseurs. Ça va. Middleton en ISO, c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal. C'est même élite. C'est élite. Tu sais que Rodney Hood, pour ce qui est de scorer en ISO, il a un vrai talent offensif, il a un vrai truc. Il peut scorer en ISO, il peut shooter en catch and shoot, il peut défendre de manière très raisonnable et très honnête, où ils n'auront pas forcément besoin de le cacher, il va se fondre dans le collectif, il va même se faire sublimer par ce très beau collectif défensif. Si Rodney Hood, sur des moments en seconde unit, quand il se retrouve, genre il n'y a que Middleton et puis il y a George Hill et il y a un peu de Connaughton avec du Bobby Portis par exemple, je pense que tes Budenholzer, t'es bien content sur certaines phases de faire attends, c'est qui je les connais même pas leurs ailiers, tiens on va les tester leurs ailiers, filez des ballons à Rodney Hood et écartez-vous un peu, laissez Rodney Hood nous montrer qu'il est en fin de retour. Si ça se trouve, Rodney Hood, tu vois, on a cité tout le banc et tout. Est-ce que Rodney Hood peut devenir le vrai 6e homme de ces Bucks? Le mec à qui tu files la balle en sortie de banc et il te met 14 points, là, 15 points. Les soirs où il est chaud, il fait très très mal. Tu vois, j'aime bien sa dualité offensive. Il est capable de les créer tout seul ou de les prendre en catch and shoot quand le ballon circule bien, de suivre en contre-attaque. Enfin, en fait, je crois beaucoup à Rodney Hood dans cet effectif des Bucks. Ce que j'espère, c'est qu'il en est capable physiquement. C'est ça le truc. Mais s'il en est capable physiquement, je pense que c'est un très 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 bon coup pour lui et pour les Bucks. Ouais, complètement. Non, vraiment, je suis fan de ce signature. J'espère que ça va le faire. Comme d'hab, le management des Bucks, c'est impeccable. Demandez aux fans de Portland, je crois que sur le run où ils vont en finale de conférence, il est déterminant. Si je dis pas de conneries. Ah non, mais il est bon. Ouais. Il avait très bien démarré à Utah. Il avait très bien démarré à Utah et puis après, c'est un peu. Ils ont misé sur Donovan Mitchell et à partir de là, et puis tout est parti en vrille pour lui. Le corps de Rodney Hood. Tout est parti en vrille pour lui. Donc c'est ce qu'on lui souhaite, d'être en bonne santé physique et de pouvoir nous montrer que c'est un vrai daim. Tout à fait. Je vais partir sur Monsieur Dante DiVincenzo, qui va être mon Gérard d'Or cette saison. On l'a dit, quand il est en forme, c'est le 5e titulaire de cette équipe. C'est même quasi indiscutable parce qu'il fit trop bien avec les autres. En fait, à cause des derniers playoffs, on a un petit peu trop oublié l'importance de Dante DiVincenzo. On l'a vu, les Bucks en sont bien sortis, ils ont remporté le titre, parfait, c'est formidable. Et un petit peu de tristesse pour lui parce qu'il a dû regarder ça sur le côté, c'est comme ça. Mais ce n'est pas pour rien que Dante DiVincenzo faisait partie à la base du deal Bogdanovic. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu des rumeurs sur Dante DiVincenzo. Il est fort, il est bon, il a du culot, il rentre ses 3 points, il est athlétique, ça défend bien. On est à un retour, et un très bon retour de Dante DiVincenzo, d'avoir un 5 majeur à Milwaukee, c'est une horreur. Une horreur. Compliqué à jouer. Il prend entre 5 et 6 3 points par match, il en rentre 35 à 40%, ça défend bien, c'est athlétique, il est parfait. Il se bat au rebond, il est parfait dans ce registre Budenholzer de les gars, on peut mettre 48 points dans le premier quart-temps, on met 48 points dans le premier quart-temps. Enfonçons nos adversaires dès le début de match. Tu sais que tu vas direct à la douche à la mi-temps. Malheureusement, ce genre de blessure, ça peut vite être touchy. Il n'a pas pu participer au camp d'entraînement, si je dis pas de bêtises. Et on attend de voir quand est-ce qu'il pourra revenir dans la rotation des Bucks. Ce qui est sûr, c'est que quand il va revenir, il va être titu. Ça fit trop bien. Et donc, moi, ce qui me fascine, c'est que, encore une fois, les Bucks peuvent s'en sortir, comme vous l'a dit tout à l'heure. Et rien qu'avec Jrue, Middleton, Giannis et Brook Lopez et les Bobby et compagnie en sortie de banc, ça fait le taf. Mais vraiment, Dante DiVincenzo, pour moi,
a le genre de profil où il peut monter à 12, 13, 14, peut-être 15 points par match, en fait. Parce que il a progressé dans son handle, il a progressé dans ses pénétrations, il a gratté du rebond offensif, il se bat, comme tu l'as dit. Il a vraiment un côté qui fit tellement bien avec les autres vétérans là, de Milwaukee. Si lui revient fort, je crois qu'on n'est absolument pas prêt. Vraiment, si lui revient fort, je vais le suivre de très très près parce que s'il y arrive, bah ça va être juste impossible de jouer les Bucks, quoi. Impossible. Impossible. Ils vont être trop... Ils vont être trop forts. Sur demi comme sur tout terrain. Vous allez venir doubler sur Yanis en demi-terrain, vous allez kick out, et il va kick out pour Donte DiVincenzo ou d'autres garçons. Il a exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il ne frise pas la balle. Quand il a la balle, il prend vite une décision. Soit ça extra passe, soit ça va vers le panier, soit ça shoot. J'aime beaucoup Donte, et je crois que Milwaukee garde ça un peu en surprise. Ils se disent genre, ouais, vous allez voir. En fait, cette année, on a une upgrade aussi. Ouais. C'est le retour de Donte DiVincenzo. Ouais. Ça se trouve, ils en ont plusieurs. Ça se trouve, trouve, t'as le retour de Donte, t'as Gray Allen. Grayson Allen, Ouais, lui, ça Rodney colle nickel. Enfin, Complètement. attention. Rodney Hood pour Alex, Donte DiVincenzo pour Bibi Ditou qui vous avez en Gérard d'or. Alex, on va devoir finir. Ouais, on va devoir finir avec le dernier pronostico de la série. Tu es prêt ? Ah ouais, je suis prêt. C'est l'heure du pronostic. The last one. Nous sommes dans le Wisconsin et dans cette section, on va devoir vous raconter l'avenir. Est-ce qu'il y aura une nouvelle bague pour les Bucks ? C'est à savoir. Mais avant de vous dire tout ça en 24 secondes pour Alex et pour Bibi, un petit prono ? Un petit pronostic dans la barre bleue magnifique proposée par Léonce et par Paris en Sport que vous trouvez ici en bas de votre écran. Les Bucks iront en finale NBA. Ah, c'est participer à la finale NBA. La cote est à 4,25. Elle est boostée à 5,10. Ah, j'aime beaucoup. Moi aussi. Bah, il compte sur le fait que les Nets fassent des dingueries, quoi. Mais c'est pas gagné, hein. Les Nets, Le Heat, voilà, ou les Bulls. Philly, Ou les Bulls. les Hawks. Les Knicks. Putain, elle est à 5. Pas mal, hein. C'est intéressant. Bah, de toute façon, on va pas se mentir, hein, c'est l'objectif des Bucks, hein. Les mecs, ils disent, on veut montrer que c'était pas un aliment de planète. Genre, c'est pas du tout, ils sont pas du tout en mode, genre... Ils ont fait finale de conf. Ouais, non, mais une demi-finale. demi-conf, ça sera bien. Ouais. Tu vois, genre, non, je crois pas. Je crois que ils vont... En gros, ils ont pas d'autre objectif que le back-to-back. Et s'ils retournent pas en finale, mais ce sera une mauvaise saison pour eux. Bah, ce sera vraiment dommage, ouais. Ils vont être là en mode, genre, non. Ouais. Enfin... Genre, qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi ? Vous le savez, pour aller en finale NBA, il faut notamment bien se placer dans le tableau et ne pas jouer les équipes que d'autres vont devoir se taper au premier tour. Genre, viens, on va choper le Heat au premier round pour les défoncer, plutôt que de se taper les Hawks ou les Knicks dans une série un peu détranchée. J'ai pas d'over-under. Alors attends, avant quand même. Pardon. Disclaimer. Ah oui, le disclaimer. Oh là là, bien sûr. Le disclaimer, le dernier. Bucks ou pas Bucks, que vous y croyez ou pas à la cote, là, la fameuse cote boostée, faut jamais miser l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Ça n'empêche que j'ai pas d'over-under, même avec le hashtag. Même avec le hashtag, faites pas les bolos, il n'y a pas de over-under pour les Bucks. Du coup, j'ai une cote pour le titre, elle est à 9,50 pour ceux que ça intéresse. Bon, vous pouvez y aller Les Bucks. si vous voulez. Tu vois, n'hésitez pas. genre voilà quoi. Putain, back to back. Si c'est réussi, bravo à ceux qui mettent la petite piécette. Hein. Pas mal, hein. C'est pas mal du Ouais, tout. ouais, Est-ce que tu es prêt, Alex ? Ouais, je suis prêt. Wow, c'est la dernière horloge des 24 secondes. Attention, il va vous raconter l'avenir, puis ensuite ce sera le tour de Bibi. 3, 2, 1, Dan Gazuri. 59 victoires pour les Bucks, je les mets deuxième de l'Est, comme vous l'aurez compris en voyant le gros tableau. Le roster est hyper solide des deux côtés du terrain. T'as un vrai franchise player avec 2 vrais lieutenants. T'as de l'expérience sur les 3 dernières années. J'ai envie de dire la saison régulière, l'objectif c'est de se mettre en rythme et de pas être blessé. On les attend très très fort en playoff et honnêtement, ils vont être durs à prendre. Très très durs. T'as été en 24 secondes Et alors, pour finir. tu vois, ça c'est être clutch. Ça c'est bon. Tu vois, Ça c'est bon. le mec il fait 46 73 secondes pendant un mois. pendant 29 previews. Sur la 30e. Clac, 24 piles. Je vous Allez. avais dit, les gars. Alors, J'ai essayé de c'est faire Kobe, aussi tu bien. sais. C'est ça Le mec il rate 3 sur 18 au shoot, Mais- et il met le game winner. 4 sur 19, les gars. Allez, je vais essayer de faire aussi bien en 24 secondes. 3, 2, 1, top chrono. 60 victoires, deuxième de la conférence Est. En fait, on sait déjà comment ça va jouer. On a hâte de voir les nouvelles acquisitions, comment elles vont être intégrées. Des petites modifications peut-être en février. Ce qui est sûr et certain, c'est que Giannis, il a le couteau entre les dents. C'est horrible pour la concurrence. Lui, il se dit, j'ai un titre là ? Non, mais moi, les gars, je vise
le Hall of Fame. Je vise des dingueries qu'on n'a jamais vues. Donc ça passe par un back-to-back. C'est le plus grand challenge de la carrière de Giannis et il en est capable, j'y crois. Rendez-vous le 15 avril. Belle. Est-ce qu'ils ont le mental pour aller au bout ? Ouais. Je pense que oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent les en empêcher ? Ouais. Oui, c'est possible. Ouais, mais ouais, ça va. Tu sais que. Ouais, bien sûr. Ils vont pas faire ça en marchant. Ah non, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui s'assoient à la table et dire maintenant on a une série en 7, on tape les Bucks easy. On peut jouer les Bucks. Compliqué. Fans des Bucks, encore une fois, félicitations. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de tout ça. On va montrer le gros tableau. Allez. Il est complet. Et le voici. Il est plein. Oh, il y a plein de feux d'artifice. Il y a plein de feux d'artifice. Il y a des confettis. Le tableau est plein. Eh oui. 30 équipes, 30 pronostics. La vérité dans chacun de ces pronostics, bien évidemment, vous le savez, la vérité avec un grand V. Ne le ressortez absolument pas le 15 avril. On a plein de messages à vous envoyer pour finir. Déjà, évidemment, Alex, merci Léonce pour la prod. C'était incroyable pendant 30 jours, avec toujours autant de transitions magnifiques. Pour Alex aussi, pour les transitions. Oh là là, incroyable les indices. La qualité des Bien indices. évidemment, merci aux copains de la rédaction, à Giovanni, Nicolas, Ben, David, tous les copains de l'équipe, Julien, etc. pour avoir géré. C'était les 30 privés en 30 jours. Cette série reste all time. All time, c'est la combienième de saison ? C'est la combienième ? C'est la 5e saison qu'on le fait ? 5-6 Je ans. crois que c'est la 5e saison qu'on le fait. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un Physique. bel effort physique. C'est toujours une galère. C'est vrai que l'avantage c'est que nous on sait ce que c'est une saison NBA. On se met en condition avant. Tout à fait. Et comme les saisons NBA c'est vite fait, c'est vite avalé, tu vois, il n'y a pas beaucoup de matchs, il n'y a pas beaucoup de nuits et tout. Bah nous on s'y colle à moins en avance avec une vidéo par jour. C'est ça. Non, c'est histoire de, tu vois, de dire quoi. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Dans tous les cas, merci à toutes celles et ceux qui étaient là dans les commentaires chaque jour à nous dire on déjeune ensemble. On sera là bien évidemment demain pour la grande reprise NBA. On vous aime tous très très fort, je crois qu'on est bon. Hein. Des grosses surprises quand même. Ah oui. Ah, qu'on va en balancer. Ah, quand même. Les gens ils sont pas prêts pour la première semaine en fait. Faut leur dire. Ouais, mais j'aime plus trop faire le teasing maintenant. Je laisse les choses venir comme Non, elles t'as viennent. raison, j'en dis pas plus, ça sert à rien. On fait des bisous Ciao. et des gros cœurs. Merci encore à toutes et à tous. C'était les 30 privés en 30 30 jours et très bonne saison NBA à toutes et à tous. Ciao. Avec la Léonce. Ciao, ciao. Des bisous. Ciao. Ciao.